Ils disaient que le garçon était brisé. Ils avaient peut-être raison, pensa Caleb en empilant des bottes de foin le long de la clôture usée par les intempéries du ranch Red Rock. Ses mains bougeaient machinalement, l'une après l'autre, soulevant la paille plus haut, la sueur noircissant le dos de son t-shirt délavé. Le soleil matinal flamboyait sur le haut désert du Nevada. Mais Caleb ne broncha pas et ne se protégea pas les yeux. Il travaillait en silence. Comme toujours. La plupart des jeunes de son âge, 16 ans, dégingandés et en pleine croissance, se plaindraient des corvées, mais pas Caleb. Il n'avait pas prononcé un mot depuis un an, pas depuis la nuit où tout avait basculé. De l'autre côté du corral, une Mustang noire, aussi grande qu'un cauchemar, faisait des ravages. La poussière volait en nuages furieux tandis que les talons tournoyaient, se cabraient et fracassaient la grille de fer de ses sabots. La force secouait tout l'enclos, et même à 10 mètres de distance, Caleb le sentait jusqu'au plus profond de lui-même. Les employés du ranch se tenaient à distance. Ils murmuraient à propos du cheval sauvage, l'insultant, diable, brute, cause perdue. Mais pas Oncle Ray, ni Caleb non plus. Caleb s'arrêta, une botte de foin à la main, et observa le cheval. Ses muscles ondulaient sous la robe noire et froide d'Ash, sa crinière s'agitait en hérisson, ses narines se dilataient, ses yeux roulaient de blanc, chaque ligne de son corps hurlait fureur et peur. Pourtant, quelque chose dans la tempête d'Ash attirait Caleb. Peut-être était-ce sa familiarité. La douleur se cachait derrière la violence. Le chaos n'était qu'une autre forme de deuil. Les autres ouvriers du ranch, des cow-boys plus âgés et des femmes coriaces au visage allaient garder tout leur distance. Celui-là te tuerait rien que pour avoir regardé, avait plaisanté un cow-boy grisonnant le soir de l'arrivée de Caleb. Personne ne rit. Pas vraiment. Ils savaient tous qu'Ash était intouchable. Personne ne s'était jamais approché de lui, ni avec de la nourriture, ni avec des menaces. Le Mustang portait des cicatrices sur le flanc qui témoignaient de sa résistance. Caleb termina sa corvée et épousseta discrètement son jean. Le silence l'enveloppait comme une armure. Il ne voulait pas parler. N'était-ce pas? Les mots étaient réservés à ceux qui croyaient encore qu'on les écouterait. Au lieu de cela, il laissa son regard dériver vers Ash, s'attardant sur les flancs tremblants de l'animal et sur la puissance sauvage et inébranlable de sa posture. Parfois, au cœur de la nuit, Caleb restait éveillé dans son lit étroit, écoutant les coyotes hurler à la lune et les chevaux s'agiter dans leur stall. Il repensait à cette nuit d'un an plus tôt, les cris, les flammes, la chaleur accablante et se souvenait de la main de sa petite sœur qui avait glissé de la sienne dans la fumée. On lui avait répété sans cesse, « Tu as eu de la chance d'avoir survécu. »« Tu as eu de la chance », répondait-il. Il ne se sentait pas chanceux. Il se sentait vide. Oncle Ray, le seul frère de sa mère, l'avait recueilli après l'incendie. Ray n'était pas non plus très bavard, mais il croyait au travail acharné, aux levers matinaux et aux secondes chances, pour les humains comme pour les animaux. Le ranch, à la lisière du désert, n'avait rien de luxueux. C'était un patchwork de clôtures défoncées, de corral et de granges rouges, entouré de kilomètres de sable, d'armoises et de ciel. Mais il abritait 11 Mustangs rescapés, chacun plus sauvage, plus malmené et plus méfiant que le précédent, surtout Ash. Le rythme quotidien du Red Rock Ranch était le même chaque matin. Se lever à l'aube, nourrir les chevaux, ramasser le foin, vérifier les clôtures, et ainsi de suite. La plupart du temps, Caleb disparaissait, une ombre parmi d'autres sur la terre blanchie par le soleil. Parfois, il se demandait s'il n'était pas devenu invisible, un fantôme errant dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, c'était différent. La rage d'Ash semblait plus frénétique que d'habitude, comme si quelque chose d'invisible le pressait. Les talons tournoyaient dans son enclos, naseaux frémissants, la queue fouettant l'air comme un fouet. Un groupe de touristes des citadins de la nouvelle station de randonnée en bas de la route observait à distance, leur téléphone portable à la main, murmurant à voix basse. « C'est un vrai cheval », leur dit un employé du ranch en désignant Ash du pouce. Personne ne l'a encore apprivoisé. Caleb sentit le picotement des regards dans son dos, mais il continua à travailler.
Il percevait les jugements, la pitié, la curiosité. Le garçon silencieux et l'étalon sauvage. Un couple étrange, même ici. Le camion de l'oncle Ray remonta l'allée en cahotant, ses pneus crissant sur le gravier. Il en sortit, les bottes résonnant, sa large carrure projetant une longue ombre sur la cour. Il hocha la tête en direction de Caleb, une approbation, pas un compliment. C'était suffisant. « Bonjour, Caleb. »« Tu es occupé ?» cria Ray d'une voix basse et rauque comme le désert lui-même. Caleb hocha la tête, croisant le regard de Ray un bref instant avant de détourner le regard. Ray comprenait. Il n'insista pas. Il n'avait jamais demandé à Caleb de parler ni de ressasser le passé. Il continua à lui accorder de l'espace et de la confiance, comme il le faisait pour les chevaux. Soudain, un grand fracas fendit l'air. H avait percuté la barrière de plein fouet, faisant trembler la clôture. Le Mustang renifla, l'écume aux lèvres, et frappa le sol. Les touristes haltèrent, une femme serrant le bras de son mari comme si la bête allait sauter par-dessus la clôture. « Ne vous approchez pas trop, » avertirait. Il n'est pas prêt à recevoir des visiteurs. Une petite fille, les cheveux tressés, fixait Caleb. « Pourquoi ce cheval est-il si en colère ?» murmura-t-elle. Sa mère la tira à l'écart et la fit taire. Mais Caleb continuait de réfléchir à la question. Pourquoi H était-il si en colère? Pourquoi se débattait-il contre toutes les mains qui tentaient de l'aider? Peut-être, pensa-t-il, était-ce pour la même raison qu'il ne pouvait pas parler. Certaines blessures sont trop profondes pour être décrites par des mots. Alors que le soleil montait, projetant des ombres crues sur la cour, Caleb termina de ranger le foin et se dirigea vers les abreuvoirs. Le regard fou d'H ne le quittait pas, traquant chacun de ses mouvements avec un mélange de suspicion et d'autre chose presque de reconnaissance. Il ressentit le besoin de s'approcher, de s'asseoir près de la clôture, pour voir si le cheval se calmerait s'il n'était ni surveillé ni menacé. Mais un souvenir lui revint en mémoire, des flammes, de la fumée, le cri d'un appel à l'aide. Son souffle se coupa, ses mains tremblaient légèrement. Il réprima cette sensation. Une corvée comme une autre, une journée comme une autre. Mais en passant devant l'enclos d'H, il s'arrêta. Pendant un instant, le monde se figea. Caleb et la Mustang se regardèrent. Deux âmes perdues dans le silence, toutes deux portant des cicatrices que personne d'autre ne pouvait voir. De l'autre côté du ranch, Ray observait. Il vit l'instant. Il vit comment ni le garçon ni l'étalon ne bronchèrent. Le reste du monde continua son chemin. Mais quelque chose de tacite passa entre eux, une promesse silencieuse, un défi, ou peut-être un désir commun de paix. La journée avançait. Les touristes s'en allaient. Les corvées continuaient, et le vent du désert se levait, faisant vibrer le vieux moulin et apportant le parfum âcre de la sauge. Mais cet instant restait suspendu dans l'air comme un souffle retenu. Cette nuit-là, alors que le ranch s'enfonçait dans l'obscurité et que les étoiles brillaient au-dessus de sa tête, Caleb resta éveillé, rejouant l'image d'H, sauvage, brisé, en colère, mais tellement vivant. Il se demandait s'il était possible de sauver une personne aussi blessée, de gagner la confiance avec rien d'autre que de la patience et du silence. Peut-être, juste peut-être, la réponse était oui. Avant l'incendie, Caleb avait une petite sœur prénommée Ellie. Petite pour son âge, elle suivait toujours son grand frère, son rire résonnant dans leur vieille maison comme un carillon emporté par la brise d'été. Ellie était intrépide, elle grimpait aux arbres, poursuivait les chats errants et même distribuait des carottes aux chevaux des voisins malgré les avertissements de leur mère. Elle croyait que Caleb pouvait tout faire, tout réparer, tout sauver. Cette nuit-là, le feu envahit leur monde, animé d'une soif qui se fichait d'amour et de rire. Il était tard, un vendredi. Caleb se souvenait de l'odeur de pop-corn qui régnait dans la maison, du faible écho de la musique préférée de leur mère qui résonnait encore lorsque l'alarme incendie s'était déclenchée. Tout s'est brouillé après cela. La petite main d'Ellie serrait la sienne, son visage pâle et ses yeux écarquillés dans l'obscurité tumultueuse, la chaleur les serrant comme un être vivant. Il essaya, mon Dieu, comme il essaya de la tirer à travers l'obscurité épaisse et brûlante.
Il cria à l'aide, la voix brisée, les poumons brûlés. Mais les flammes se refermèrent trop vite. Élie s'éloigna. La dernière chose qu'il entendit fut sa voix, murmurant son nom. Lorsqu'ils l'ont sorti, toussant, brûlé, à moitié conscient, ils lui ont dit qu'il avait de la chance d'être en vie. Mais à partir de cette nuit-là, Caleb n'a plus jamais parlé. Les autorités ont déclaré qu'il avait besoin de temps pour guérir. Après les funérailles, après les interminables visites à l'hôpital, après que sa mère se soit effondrée et ne pouvait plus le regarder sans pleurer, Caleb a été envoyé au Red Rock Ranch. Son oncle Ray, un homme dont il se souvenait à peine des vacances de son enfance, est venu le chercher dans une vieille camionnette et l'a conduit pendant 4 heures dans le désert du Nevada, au milieu de lits de rivières asséchées et d'étendues infinies de sauges. Ray ne posa pas de questions. Il ne promit pas de faux réconfort à Caleb et ne lui dit pas que tout irait bien. Il conduisit simplement, le volume de la radio bas, les vitres entr'ouvertes pour laisser entrer l'air du désert. Arrivé au ranch, Ray fit un signe de tête vers la grange. « C'est ta chambre, dit-il. Petit déjeuner à 17 heures, début du travail à 18 heures. Caleb le suivit, silencieux, son sac à dos en bandoulière. Il trouva la pièce petite et épurée, mais propre. Au mur étaient accrochées de vieilles affiches de rodéo et une seule photo, une femme aux yeux rieurs, chevauchant une jument paint, saluant l'objectif. Il avait appris plus tard qu'elle était tante Maggie, la défunte épouse de Ray, une femme connue dans le comté comme une chuchoteuse de chevaux, célèbre pour sa façon de s'y prendre avec les animaux les plus sauvages et les plus brisés. Les premiers jours à Red Rock se succédèrent sans discontinuer. Caleb allait d'une tâche à l'autre, les yeux rivés au sol, tel un fantôme parmi les vivants. Le ranch grouillait d'activités, Ray et les ouvriers s'occupant des clôtures, des livraisons de foin, des formalités administratives, des allées et venues des bénévoles, le hennissement des chevaux au lever du soleil et le crissement des bottes sur le gravier. Tout le monde semblait savoir qu'il était le garçon du feu. Il le regardait avec un mélange de pitié et d'incertitude, comme s'il risquait d'attraper son silence comme un rhume. La plupart du temps, Caleb gravitait autour du corral où les Mustangs erraient. Ils étaient 11 en tout, chacun avec une histoire écrite en cicatrices et des regards méfiants. Mera, une douce jument alezane à la tache blanche, était la plus amicale, toujours penchée par-dessus la clôture pour une caresse. Mais c'était Ash qui attirait le regard de Caleb. Un Mustang noir à la crinière sauvage et au tempérament à la hauteur. Personne ne s'approchait d'Ash. Son enclos était doublement clôturé, la porte solidement enchaînée. Certaines nuits, Caleb observait les talons arpenter le périmètre, aussi agité qu'un orage sur le point d'éclater. Caleb apprit à se déplacer silencieusement, à garder la tête baissée. Ray lui confia le soin de nourrir les chevaux, de nettoyer les boxes et d'aller chercher l'eau, des tâches qui occupaient ses mains et engourdissaient son esprit. Il remarquait des détails que personne d'autre ne semblait remarquer. La façon dont les oreilles d'Ash bougeaient au passage de quelqu'un. Les nouvelles marques de morsure sur le flanc de Mera suite à une bagarre. Le grincement de la vieille porte de la grange au vent. Mais quoi qu'il voie, Caleb gardait tout pour lui. Ray essayait de lui faciliter la tâche à sa manière. De temps en temps, il laissait un sandwich supplémentaire ou une nouvelle paire de gants devant la porte de Caleb. Il mettait un point d'honneur à l'inclure dans ses rondes matinales, lui expliquant les tâches en quelques phrases courtes. Un jour, il lui tendit un livre usé sur le comportement des chevaux, sans poser de questions. Caleb le dévora en silence, découvrant dans ces pages un langage de mouvement, de posture et de confiance qui semblait en dire plus que des mots. Pourtant, les cicatrices, à l'intérieur comme à l'extérieur, subsistaient. Un après-midi, alors que le soleil baissait et peignait les murs de la grange d'or, Caleb entendit le hennissement strident d'un cheval en souffrance. Il lâcha sa fourche et courut, le cœur battant, vers les enclos. Ash se cabrait dans son enclos, un filet de sang coulant sur son flanc suite à une coupure qu'il s'était faite sur le portail. Personne n'osait s'approcher. Les employés du ranch observaient, les mains sur les hanches, murmurant qu'il fallait appeler le vétérinaire, voire euthanasier les talons avant qu'il ne se blesse ou ne blesse quelqu'un d'autre. Caleb se tenait près de la clôture, les yeux rivés sur Ash. Dans ce regard sauvage,
il voyait sa propre douleur reflétée. Une créature luttant contre le monde, ne faisant confiance à personne, certaine que chacun ne ferait que lui apporter plus de souffrance. Il se demandait si H avait jamais été aimé. S'il avait connu autre chose que la peur et la colère. Ce soir-là, après les corvées, Caleb était assis dans le grenier, les jambes pendantes, l'odeur familière de la paille et des chevaux lui étant réconfortante. Il se surprit à caresser la cicatrice rugueuse sur son avant-bras, souvenir de l'incendie. Il ferma les yeux et laissa les souvenirs l'envahir, le rire d'Ellie, la chaleur de leur ancienne maison, le terrible rugissement des flammes. Il ne pleurait pas. Il ne pouvait pas. Son chagrin était trop ancien, trop lourd pour pleurer. Tandis que les étoiles s'éveillaient dans le ciel infini du Nevada, Caleb réalisa qu'il n'était pas aussi seul qu'il le pensait. Chaque cheval de Red Rock portait ses propres cicatrices. Certaines visibles, d'autres profondément enfouies, d'autres méfiantes, d'autres amères, d'autres douces, mais tous étaient des survivants. Et dans cette compagnie silencieuse, Caleb ressentait une légère lueur d'appartenance. Pourtant, lorsqu'il rêvait, c'était toujours du feu et de la fumée, une voix l'appelant dans l'obscurité. Il se réveillait toujours en silence. Les jours se sont transformés en semaines. Caleb a appris le rythme du ranch, la personnalité des chevaux, les humeurs subtiles d'Oncle Ray. Le silence entre eux s'est transformé en une sorte de compréhension. Ray n'a jamais insisté, n'a jamais demandé pourquoi. Il a juste donné à Caleb du travail, de la confiance et l'espace nécessaire pour trouver sa voie s'il le souhaitait. Un matin, alors que Caleb longeait la clôture, Mera fouilla sa poche à la recherche d'une friandise. Il lui offrit une tranche de pomme avec un léger sourire. Au loin, H observait, les oreilles en avant, la tête haute. Il y avait du défi dans son regard, mais aussi autre chose, une question. Peut-être, pensa Caleb, que le monde n'avait pas pris fin la nuit de l'incendie. Peut-être, juste peut-être, pourrait-il réapprendre à y vivre. Mais d'abord, il devait apprendre à se faire confiance, à faire confiance aux autres et aux créatures sauvages et blessées qui portaient des cicatrices comme les siennes. Le vent se leva, faisant claquer les portes et envoyant des herbes folles s'agiter dans la cour. Caleb fourra ses mains dans ses poches et se retourna vers la grange, sentant pour la première fois depuis longtemps une lueur d'espoir s'allumer en lui. Quelque part derrière lui, H trépignait et reniflait, agité comme toujours. Ils étaient tous les deux brisés, mais peut-être qu'ici, au Red Rock Ranch, cela ne signifiait pas nécessairement qu'ils étaient désespérés. C'était le genre de matinée qui commençait par un temps frais, le genre où la brume s'accrochait encore aux enclos et où les portes de la grange grinçaient avec un soupir las lorsque Caleb les ouvrait. Le soleil perçait à peine au-dessus des collines couvertes d'armoises, et les seuls bruits étaient le grignotage régulier des chevaux et le battement occasionnel d'ailes d'un corbeau au-dessus de leur tête. Caleb se glissa dans la vieille grange, serrant son sweat à capuche contre l'air frais. Il aimait ces premières heures où le monde était doux et silencieux, et où personne n'attendait rien de lui, si ce n'est d'être présent et de faire le travail. Il longea la rangée de stalles, saluant chaque cheval sans un mot, une main sur le garrot, une petite caresse, une boule d'avoine fraîche. Mera hennissait doucement, lui tapotant la main pour obtenir d'autres friandises, tandis que les jeunes Mustangs observaient depuis leurs enclos, toujours méfiants mais s'échauffant lentement. Alors qu'il transportait une botte de paille dans la salle d'alimentation, sa botte érafla quelque chose enfoui sous une planche de plancher mal fixée. Il marqua une pause et posa la botte, la curiosité piquante. S'agenouillant, Caleb souleva le tableau jusqu'à ce qu'il se détache, révélant un carnet de notes couvert de poussière et relié en cuir, caché dans l'ombre. Il y plongea la main, effleurant les pages cassantes et le léger parfum de vieux foin et de lavande. Il sortit le carnet, plissant les yeux sur le nom effacé écrit en lettres inclinées en boucle sur la couverture intérieure, Margaret Wilkins, Red Rock Ranch. Tante Maggie, la femme qui murmurait à l'oreille des chevaux, la femme sur la vieille photo accrochée à son mur, celle dont tout le monde parlait avec révérence et une pointe de tristesse, comme si son absence était une blessure qui n'était pas encore tout à fait guérie. Caleb était assis en tailleur dans le foin, la lumière du soleil filtrait à travers les fissures des planches, et ouvrit le cahier. Les pages regorgeaient de croquis minutieux de chevaux cabrés, broutants,
gambadant dans les plaines. On y trouvait des notes à l'encre bleue, des schémas expliquant comment approcher un Mustang fatigué, des dessins détaillés des yeux, des oreilles et de la posture, accompagnés de flèches et de mots tels que « Attention à la tension ici » et « Approchez lentement, sans mouvement brusque ». Mais ce qui a le plus frappé Caleb était une section intitulée Liaison silencieuse. Les notes de Maggie décrivaient comment parfois les chevaux les plus effrayés ne réagissaient pas aux mots ou aux ordres, mais au silence, comment la présence d'un humain calme et patient pouvait en dire plus que n'importe quel cri ou douce cajolerie. Laissez-les venir à vous. Partagez votre calme. La confiance se mérite. Elle ne se force jamais. Elle l'avait écrit 2 fois, souligné et entouré. Les mains de Caleb tremblaient légèrement en lisant. La voix de Maggie résonnait dans sa tête apaisante, patiente, inébranlable. Dans les marges, elle avait dessiné un cheval sombre aux yeux fous, un peu comme H. Elle avait écrit « Certaines blessures ne guérissent qu'en silence. Certains chevaux ont besoin de temps pour se rappeler qu'ils sont en sécurité. » Pour la première fois depuis longtemps, Caleb sentit quelque chose bouger en lui. Il parcourut les dessins du pouce, étudiant comment Maggie avait décomposé chaque geste, chaque signal, une légère inclinaison, la façon de tenir ses mains, de respirer lentement et régulièrement. C'était une langue qu'il avait déjà commencé à apprendre, en vivant à Red Rock, en regardant les chevaux et en sentant sa propre douleur se refléter dans leurs regards lasses. Il ferma le carnet et le glissa sous son bras, regardant autour de la grange silencieuse. Au loin, le stylo d'H se détachait des autres, les talons agités, arpentant le périmètre comme toujours. Caleb se leva, épousseta son jean et se glissa hors de la maison, son carnet serré dans ses mains. Il attendit que les ouvriers du ranch soient occupés ailleurs à charger du foin ou à réparer des clôtures avant de se diriger vers l'enclos d'H. Le Mustang noir s'arrêta, la tête haute, les muscles saillants sous son pelage brillant. Ses yeux sombres suivaient chacun des mouvements de Caleb, méfiant et impassible. Caleb n'a pas apporté de friandises, de cordes ou d'outils, juste le carnet et ce qu'il espérait être assez de courage pour essayer quelque chose de différent. Il s'approcha lentement, s'arrêtant à quelques mètres de la clôture. Au lieu d'appeler ou de faire du bruit, Caleb s'assit en tailleur sur la terre fraîche, face au stylo, sans regarder H directement. Il ouvrit le carnet et découvrit un croquis de Maggie assise tranquillement près d'une clôture, reproduisant fidèlement sa pose. Les minutes s'écoulèrent. Au début, H garda ses distances, secouant la tête et frappant du sabot. Caleb resta immobile, ne parla pas, respirant lentement et profondément, comme le suggérait le carnet. Le ranch a disparu. Le claquement des mains, le bruit du ruisseau de la grange, et même le bourdonnement des mouches autour de l'abreuvoir. Il n'y avait que Caleb, son souffle régulier, et H. Un cheval d'une grande intensité, tout en énergie et en méfiance. H secoua sa crinière, renifla et fit le tour de l'enclos. Caleb sentit le regard de l'étalon le hanter, à la recherche d'une menace, d'un signe de faiblesse. Caleb resta immobile, laissant le silence s'éterniser. À un moment, H chargea la porte d'une décharge d'énergie, faisant trembler le métal, mais Caleb ne broncha pas. Il se souvint du message de Maggie, la peur est une conversation. Le calme est une réponse. Lentement, presque imperceptiblement, les mouvements d'H changèrent. L'énergie débordante s'estompa, remplacée par une curiosité lasse. Il s'arrêta au bout de l'enclos, observant. Caleb respirait lentement et régulièrement, les épaules détendues. Il gardait les mains ouvertes et visibles sur ses genoux, recopiant chaque détail des croquis de Maggie. Après ce qui lui sembla une éternité, H fit un pas vers la clôture, puis un autre. Ses oreilles se redressèrent, ses narines s'élargissant tandis qu'il humait l'air. Le cœur de Caleb battait fort, mais il ne bougea pas. Il ne scia même pas. Puis, étonnamment, H baissa légèrement la tête, en signe de soumission, ou du moins de disponibilité à écouter. Caleb retint son souffle, mais il tint bon, luttant contre l'envie de tendre la main ou d'appeler le cheval. Par la fenêtre du ranch, l'oncle Ray observait, sa tasse de café à moitié gelée. Il vit le garçon silencieux et les talons sauvages s'affronter sans un mot, et une lueur d'espoir passa dans ses yeux.
Il n'appela pas, n'interrompit pas. Il se contenta d'observer, attendant de voir ce qui allait se passer. Les minutes passèrent. Ash se rapprocha de la clôture, les narines tremblantes, les yeux fixés sur Caleb. Il s'arrêta à quelques pas, assez près pour que Caleb puisse humer la douce odeur d'herbe de son haleine, voir les vieilles cicatrices qui couraient le long de son cou et de ses épaules. Très lentement, Caleb baissa les yeux vers le carnet posé sur ses genoux, puis les releva vers Ash. L'étalon ne s'effraya pas. Il se contenta d'observer, la poitrine haletante à chaque respiration. Caleb se demanda si Ash se souvenait de Maggie, si la douce énergie qui émanait de cet endroit lui semblait familière, un fantôme de bonté persistant dans la poussière. Finalement, Ash laissa échapper un long soupir tremblant et se détourna, revenant vers l'autre bout de l'enclos. Caleb resta immobile, laissant l'instant retomber comme la poussière après une bousculade. Il ignorait ce qui allait se passer ensuite. Il savait juste que, pour la première fois, Ash ne l'avait pas perçu comme une menace. Quelque chose avait changé. Un petit pas vers la confiance, fondé non pas sur les mots ou la force, mais sur le silence et la patience. Cette nuit-là, Caleb resta éveillé, le carnet à côté de lui, lisant chaque page à la lueur d'une lampe de poche. Il traça les croquis de Maggie, pratiqua les techniques de respiration, mémorisa chaque phrase sur l'écoute et la patience. Il était déterminé à réessayer demain, après-demain et après-demain, quel que soit le temps que cela prendrait. Alors que le sommeil le gagnait enfin, Caleb rêva non pas de feu, mais d'un étalon noir se tenant tranquillement près de la clôture, l'observant de ses yeux sombres et curieux. Cela lui donna espoir, juste assez pour réessayer. L'aube se leva, une fine couche d'or se déversant sur les basses collines du Nevada. Caleb était déjà réveillé, bottes aux pieds, sweat à capuche bien zippée, carnet sous le bras, tandis qu'il se dirigeait vers l'enclos d'Ash. Le monde semblait plus doux avant que le ranch ne s'éveille complètement. Juste le bruit lointain des coyotes, le bourdonnement des lignes électriques, le bruissement étouffé des chevaux qui se déplaçaient dans leur stall. Aujourd'hui, Caleb était déterminé à aller encore plus loin. Il s'installa près de la clôture, comme le journal de Maggie l'avait montré. Jambes croisées, mains détendues, épaules relâchées. Il ralentit sa respiration, comptant chaque inspiration et chaque expiration, laissant sa tension se fondre dans la terre glacée. Ash faisait déjà les 100 pas, nerveux, méfiant, toujours prisonnier de ses souvenirs et de son instinct. Caleb regardait les muscles du grand Mustang onduler sous son pelage noir, chaque mouvement chargé d'une peur ancienne. Les minutes passèrent en silence. Puis Ash s'immobilisa, les oreilles pivotantes comme s'il captait le calme inhabituel qui émanait du garçon à la clôture. Depuis plusieurs matins, Caleb faisait la même chose, il se présentait, assis, n'offrant rien d'autre que le silence. Parfois, Ash reniflait ou grattait la terre. Parfois, il l'ignorait tout simplement. Mais quelque chose avait changé depuis le premier jour où Caleb avait trouvé le carnet. Chaque matin, Ash était un peu moins agité. Ses cernes se réduisaient, son regard plus curieux. Ce matin, Ash s'approcha. Pas beaucoup, juste quelques pas hésitants. Caleb gardait un regard doux, sans jamais le croiser, comme le disaient les notes de Maggie. Les chevaux étaient des proies. Les regards directs pouvaient être perçus comme un défi. Au lieu de cela, il observait les jambes d'Ash, le frémissement de sa queue, le battement d'une oreille. Il attendit un pas de plus. Caleb pouvait entendre le ranch se réveiller maintenant, le bourdonnement de la cafetière dans la cuisine, le rire lointain d'un ouvrier du ranch saluant un voisin, le cliquetis d'une porte métallique tandis que l'oncle vérifiait l'état des autres chevaux. Pourtant, le moment entre Caleb et Ash était un havre de paix dans le chaos. Ash baissa la tête, les narines dilatées, humant l'air près de Caleb. Le garçon retint son souffle, luttant contre l'envie de tendre la main. Il sentait son cœur battre à tout rompre, mais extérieurement, il était une statue. Calme comme une réponse, avait écrit Maggie. Il s'y accrochait comme à une bouée de sauvetage. Soudain, Ash laissa échapper un profond soupir incertain. Ses oreilles se dressèrent en avant. Il fit un dernier pas, puis s'arrêta,
suffisamment près pour que Caleb puisse distinguer chaque cicatrice et chaque poussière sur son pelage brillant. L'espace d'une seconde, le nez d'Ash frôla presque le carnet qui traînait dans la poussière. Caleb n'osa pas bouger. Depuis le porche, l'oncle Ray observait cette scène improbable, son neveu silencieux et le Mustang le plus sauvage du ranch, respirant le même air, la même tension dans leur corps. Il cligna des yeux. Même lui, qui n'était pas doué pour les miracles, savait que quelque chose d'inhabituel se produisait. Ray se tourna pour attraper son téléphone, puis se ravisa. Ce n'était pas quelque chose qu'on enregistrait. C'était quelque chose qu'on observait, en espérant que ça ne disparaisse pas au moment où on essayait de le capturer. De retour à la clôture, Caleb attendit qu'Ash l'examine d'un regard las et scrutateur. L'étalon souffla et secoua la tête, puis, aussi vite qu'il était venu, recula, mettant de la distance entre eux. Mais il ne s'est pas enfui, ne s'est pas cabré et n'a pas menacé. Il s'est contenté de rester là à observer. Caleb poussa un soupir tremblant de soulagement et d'émerveillement. Il savait qu'il avait franchi un seuil invisible. Il se releva lentement, épousseta son jean et recula par où il était venu. Pas de geste brusque, pas de démonstration de domination, juste un respect silencieux. Cet après-midi-là, oncle Ray le coinça près de la sellerie et s'essuya les mains. Il n'a jamais fait ça, dit doucement Ray en jetant un coup d'œil au stylo d'Ash. Tu le sais, n'est-ce pas? Caleb hocha la tête, serrant le carnet. Il lut dans les yeux de Ray une fierté mêlée d'étonnement et peut-être d'une lueur d'espoir. Je ne sais pas ce que tu fais là-bas, gamin, dit Ray. Mais quoi que ce soit, continue. Caleb lui offrit un sourire rare et fugace. Ce bref échange signifiait plus que les mots ne pouvaient le dire. La nouvelle du changement d'âge commença à se répandre en ville. Tout commença par les employés du ranch qui remarquèrent le calme de l'étalon, sa façon de ne pas mordre ni de s'enfuir à la vue de Caleb. Quelqu'un en parla à un voisin du magasin d'alimentation, qui le raconta à son cousin, qui le raconta à un journaliste de l'hebdomadaire local. Bientôt, les gens commencèrent à se rendre au Red Rock Ranch pour voir de leurs propres yeux le garçon silencieux et le Mustang sauvage. Certains étaient curieux, d'autres sceptiques. Quelques habitants murmuraient que ce n'était qu'une question de temps avant qu'Ash ne se déchaîne à nouveau et ne blesse quelqu'un. Mais d'autres, en particulier les enfants, regardaient avec de grands yeux Caleb assis près du stylo jour après jour, gagnant lentement la confiance de l'étalon noir. Un après-midi, un groupe d'écoliers arriva en sortie scolaire. Leur institutrice, Madame Thornton, parla doucement à Ray tandis que les enfants se pressaient contre les barrières, les yeux écarquillés d'excitation et de peur. « Est-ce vrai qu'il ne parle pas ?» demanda un petit garçon en regardant Caleb agenouillé près de la clôture, griffonnant des notes dans son journal abîmé. « Il parle, » dit Ray doucement. « Mais pas comme tu en as l'habitude. » Un silence tomba sur le groupe alors qu'Ash s'approchait à nouveau de Caleb, cette fois encore plus près. Caleb leva la main, paume ouverte, laissant l'étalon lui renifler les doigts. Il n'y eut pas de magie soudaine, pas de transformation spectaculaire. Mais dans ce moment simple et silencieux, la confiance grandit un peu plus. « Regarde, maman !» cria une fille. Il n'a plus peur. Pas effrayé, pas encore apprivoisé, mais peut-être enfin prêt à écouter. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait et peignait le ranch de nuances éclatantes de rouge et d'or, Caleb retourna à l'enclos d'Ash pour une dernière visite. L'étalon vint à lui presque aussitôt. Caleb s'agenouilla, tête baissée, et Ash tendit la main par-dessus la clôture, effleurant doucement les cheveux du garçon de son front. Caleb ferma les yeux, un frisson lui parcourant l'échine. Ils restèrent ainsi un long moment le garçon et le cheval, tous deux marqués par le passé, tous deux apprenant à croire en quelque chose de nouveau. De retour à la maison, Ray appela sa sœur. C'était la première fois depuis des mois qu'il parlait à la mère de Caleb. « Il fait des progrès », dit Ray doucement. « Tu serais fier. » À la fin de la semaine, il n'y avait plus personne en ville qui n'ait entendu l'histoire. Certains doutaient, d'autres se moquaient, mais beaucoup commençaient à encourager le garçon silencieux et le cheval sauvage. Même les plus sceptiques se surprirent à guetter les nouvelles,
regardant par-dessus la clôture du ranch lorsqu'il passait devant. Et malgré tout cela, Caleb continuait à se montrer, carnet à la main, avec la patience et le silence pour seuls outils. Chaque jour, Ash se rapprochait un peu plus. Chaque jour, l'espoir de Caleb grandissait un peu plus. Peut-être, pensa-t-il, que la guérison ne nécessitait pas de mots. Peut-être suffisait-elle de temps, de confiance et du courage de se montrer encore et encore. Jusqu'à ce que l'impossible commence à ressembler à un nouveau départ. Tout le monde à Red Rock n'espérait pas un miracle. À mesure que la nouvelle de l'étrange connexion entre Caleb et la Mustang noire sauvage se répandait, le malaise grandissait. Et nulle part ailleurs, ce malaise n'était plus profond que dans le bureau de Linda Prescott, présidente de Prescott Holdings, une figure officieuse de l'élite croissante des affaires de la ville. La maison de Linda se dressait sur la colline, juste après la vieille église tout en verre, en acier et en angle vif. Elle aimait contempler la vallée et imaginer un spa de luxe à l'emplacement actuel du Red Rock Ranch, le corral poussiéreux remplacé par des pelouses impeccables et des piscines à débordement. Elle avait fait plusieurs propositions à Oncle Ray au fil des ans, mais il n'y avait jamais vraiment réfléchi. Le ranch est fait pour les chevaux, pas pour la vente, disait Ray en lui fermant la porte au nez. Ce matin-là, Linda se tenait près de la fenêtre de sa cuisine, un café fumant dans sa main, écoutant son assistante, Gail, raconter les derniers potins. Apparemment, le Mustang sauvage, Ash comme on l'appelle, s'apprivoise. Le garçon, Caleb, n'a pas dit un mot depuis un an, mais maintenant il passe ses journées à la clôture. Certains disent que c'est un miracle, mais je pense qu'ils deviennent tout simplement imprudents. Linda plissa les yeux. Elle avait vu Ash de ses propres yeux, 2 fois plus grand que n'importe quel cheval qu'elle avait monté, plus méchant qu'un animal ne devrait l'être, et un véritable danger pour elle. Dans son esprit, plus on parlerait de miracle, plus il serait difficile de convaincre la ville que le ranch représentait un danger. Cette semaine-là, Linda a fait son geste. Elle s'est présentée à la porte du Red Rock Ranch dans son SUV argenté, vêtue de bottes d'équitation impeccables et d'un costume impeccable, presse-papier à la main. « Ray » appela-t-elle d'une voix mielleuse. « On peut parler 1 minute ?» Ray l'a rencontrée à la porte, les bras croisés. « S'il s'agit de racheter l'endroit, tu perds ton temps, Linda. » Elle sourit étroitement. « C'est une question de sécurité, Ray, et du bien-être de ce garçon que tu as là. La communauté est très inquiète. Ash est violent. Tout le monde l'a vu se cabrer et donner des coups de pied. Il pourrait blesser quelqu'un, peut-être même tuer. Et Caleb ? » Elle jeta un regard entendu vers la grange où Caleb aidait à balayer l'allée. « Eh bien, tu sais, les gens parlent. Ils disent qu'il ne va pas bien depuis l'incendie. Que ce n'est peut-être pas prudent pour lui de côtoyer des animaux comme ça. » La mâchoire de Ray se serra. « Il a plus de bon sens que la moitié des hommes de ce comté, Linda. » Mais elle sortait déjà des papiers de son presse-papier. « Je dépose une requête auprès du conseil municipal. Je veux qu'Ash soit expulsé de la propriété. La protection animale est d'accord. C'est un danger. Quant à Caleb, j'ai déjà appelé les services sociaux. Si vous ne pouvez pas garantir sa sécurité, il serait peut-être mieux placé ailleurs, dans un endroit plus stable. » Pendant un long moment, le seul bruit fut celui du vent qui faisait vibrer les feuilles sèches des peupliers. Puis Ray parla d'une voix basse et dure. « Tu sais que tu ne trompes personne, Linda. Tu veux que le ranch disparaisse. Tu dirais n'importe quoi pour y parvenir. » Linda sourit en joignant les mains. « Je veux le meilleur pour tout le monde, Ray. J'espère que tu le comprendras avant qu'il ne soit trop tard. » Elle est partie dans un nuage de poussière, sa menace pesant lourdement dans l'air. Au début, Ray n'a pas parlé de sa visite à Caleb, mais le lendemain, l'histoire s'était répandue dans toute la ville. Les accusations de Linda, sa pétition pour retirer Ash, les rumeurs selon lesquelles Caleb était instable ou perturbé. Le téléphone a sonné tout l'après-midi. Les voisins ont appelé pour savoir ce qui se passait. Certains ont offert leur soutien, mais d'autres n'étaient pas si sûrs. Au magasin d'alimentation,
les conversations sont devenues sombres. Avez-vous vu cet étalon l'année dernière? Demanda un éleveur. Il a failli traverser la clôture quand les pompiers sont passés. On ne peut pas faire confiance à un cheval comme ça. Il peut mordre et piétiner quelqu'un. Le gamin n'a pas dit un mot depuis la mort de sa sœur, murmura quelqu'un. Ma femme dit qu'il n'est pas vraiment là. Le ranch n'est peut-être pas un endroit pour lui. À l'école, l'histoire a atteint les autres adolescents. Caleb avait essayé de revenir pour quelques cours, mais il était resté la plupart du temps discret. Désormais, encore plus Dieu le suivait dans les couloirs, certains curieux, d'autres effrayés, d'autres encore ouvertement moqueurs. Et, Caleb. Je t'ai entendu parler aux chevaux, maintenant. Un garçon s'est moqué de l'autre côté de la cafétéria, en émettant des grognements. Caleb l'ignora, la tête baissée, mais la piqûre le blessa profondément. Ray remarqua le changement. Les ouvriers du ranch devinrent plus tendus, plus prudents. Même Mera, la douce mère, semblait ressentir l'anxiété dans l'air. Ash devint à nouveau agité, arpentant son stylo, ressentant le stress qui l'entourait. Tard un soir, alors que le silence régnait dans le ranch, Ray trouva Caleb assis seul dans le grenier, les jambes pendantes. Le garçon serrait fermement le vieux carnet de Maggie, le regard perdu dans le vide. Ray monta à l'échelle et s'installa à côté de lui dans le noir. Pendant un long moment, aucun des deux ne dit un mot. Finalement, Ray a parlé. Vous savez, il y a toujours des gens qui veulent détruire ce qu'ils ne comprennent pas. Ils voient quelque chose de sauvage, quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler, et ils essaient de s'en débarrasser. Peu importe qu'il s'agisse d'un cheval, d'un ranch ou d'un enfant qui souffre. Caleb leva les yeux, brillant dans la faible lumière lunaire. Il ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. Ray posa une main sur son épaule. On va se battre. Tu m'entends? Ils ne t'emmèneront pas, ni Ash. Pas si j'ai mon mot à dire. Cette promesse a suffi à Caleb pour passer le jour suivant et celui d'après. Mais la tension n'a fait que croître à mesure que la motion de Linda parvenait au conseil municipal. La nouvelle s'est répandue qu'il y aurait une audience publique. N'importe qui pouvait se présenter et exprimer son opinion. Certains éleveurs se sont rangés derrière Ray, d'autres derrière Linda, et la plupart ont essayé d'éviter de choisir leur camp. Le contrôle des animaux est venu documenter le comportement d'Ash. La Mustang a fait un spectacle, elle se cabrait, donnait des coups de pied à la clôture. Un officier a filmé avec son téléphone portable des images tremblantes qui ont fait paraître Ash encore plus dangereux qu'il ne l'était. Caleb regardait tout cela avec le cœur serré. Plus l'audience approchait, plus la communauté était divisée. Des étrangers qu'il n'avait jamais rencontrés le regardaient maintenant, lui et Ray, avec suspicion ou chuchotaient lorsqu'il passait. Le ranch ressemblait moins à un havre de paix qu'à une forteresse assiégée. Pourtant, chaque matin, Caleb retournait à l'enclos d'Ash. Il s'en tenait à la routine, présence silencieuse, respiration lente, mouvement prudent. Chaque jour, Ash le rencontrait à la clôture. Chaque jour, la confiance grandissait petit à petit. Mais à mesure que la date de l'audience municipale approchait, Caleb ne pouvait se débarrasser de la peur qui lui rongeait le ventre. Il avait déjà tant perdu, sa sœur, sa voix, son ancienne vie. Maintenant, il avait l'impression qu'il allait tout perdre à nouveau. Il s'est fait une promesse cette nuit-là, en la griffonnant dans la marge du carnet de Maggie. Je ne les laisserai pas t'emmener. Je me battrai pour toi, même si je ne peux pas parler. Le ciel dehors était d'un violet meurtri, le vent hurlait dans la vallée solitaire. Au loin, Ash secoua la tête et hennit à la lune, un son sauvage qui semblait faire écho à la peur de Caleb et à son espoir tenace. Quoi qu'il arrive ensuite, Caleb le savait, il ne courait plus. Ni d'Ash, ni de la ville, ni de ses cicatrices. Et peut-être, juste peut-être, ce courage suffirait à tout changer. Au moment où le jour de l'audience est arrivé, Red Rock se sentait comme une ville à cran. La rue principale était plus fréquentée qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Des camions et des voitures garées par choc contre par choc à l'extérieur du centre communautaire.
des voisins qui s'étaient à peine parlé depuis des années se sont retrouvés à échanger des rumeurs dans les allées de l'épicerie ou à débattre de l'avenir du Red Rock Ranch au restaurant. De vieilles amitiés mises à rude épreuve. De nouvelles alliances se forment autour d'un café ou de hochements de tête prudents. Caleb sentit la tension dans ses os. Il s'est réveillé avant l'aube, assis sur le bord de son lit avec le journal de Maggie pressé contre sa poitrine, les mots et les croquis maintenant usés par des semaines de relecture. En bas, Ray se déplaçait tranquillement dans la cuisine, versant du café et jetant un œil à la vieille horloge sur le mur. « Tu es prêt, gamin ?» demanda-t-il doucement, sachant très bien qu'il n'y avait pas de réponse facile. Caleb hocha la tête, avalant difficilement, la gorge serrée. Il ne savait pas comment quelqu'un pourrait être prêt pour un jour comme celui-ci. À 9 heures, le centre communautaire était bondé. La salle de réunion, habituellement réservée aux repas de fin d'année et aux foires 4H, était bondée. Éleveurs, enseignants, parents, retraités et même quelques adolescents s'étaient entassés sur les chaises pliantes. À l'avant, un groupe d'agents de contrôle des animaux avait installé un ordinateur portable et un projecteur. Des journalistes du journal du comté et quelques blogueurs équipés de caméras étaient regroupés près des fenêtres. Linda Prescott se tenait devant, l'air assuré, ses cheveux blonds impeccables, son tailleur impeccable, son porte-bloc rempli de papiers soigneusement rangés. Elle sourit, serra la main et s'assura de parler à quiconque possédait un titre ou un droit de vote. Derrière elle était assise Gail, son assistante, prête à lui transmettre tout document ou tout ragot nécessaire. Oncle Ray et Caleb étaient assis ensemble au 3e rang. Les bras de Ray enveloppaient le dossier de la chaise de Caleb, comme pour le protéger. Caleb fixait le sol, son carnet serré dans ses mains, sentant le poids de tous ces regards braqués sur lui. Le maire, un homme aux cheveux gris, aux rides profondes et aux yeux fatigués, frappa du marteau à 10 heures précises. Ouvert, mes amis. Linda fut la première à prendre la parole, d'une voix douce et posée. Merci, Mère Gordon. Membre du conseil, voisin. Je suis ici aujourd'hui par souci de la sécurité de notre communauté. Les faits sont clairs. Le Red Rock Ranch héberge un animal dangereux, un Mustang sauvage nommé H, connu pour son comportement violent. J'ai ici des images prises par le service de protection des animaux montrant H se cabrant, donnant des coups de pied et se comportant de manière agressive. Elle a appuyé sur une télécommande et le projecteur a projeté son image sur un drap blanc accroché au mur. La vidéo était granuleuse et tremblante. H s'abattait sur la clôture, ses narines se dilataient, ses sabots martelaient le sol. Il n'y avait aucun contexte, aucun indice que la vidéo avait été tournée juste après un orage, lorsqu'H avait été surpris par un klaxon. Personne n'a mentionné que le même cheval, quelques heures plus tard, se tenait tranquillement près de la clôture, Caleb assis à proximité. Un murmure parcourut la salle pendant la diffusion de la vidéo. Certains fronçaient les sourcils, d'autres semblaient inquiets. Quelques adolescents ricanèrent au fond, se passant leur téléphone. Linda poursuivit, « Je sais que beaucoup d'entre vous apprécient Ray et son ranch. Mais demandez-vous, et si ce cheval s'était échappé? Et si un enfant s'était approché trop près? Et si le jeune monsieur Mason était là? » Elle se tourna, son regard se fixant sur Caleb, un garçon traumatisé par une tragédie, désormais confié à une personne qui lui permet d'être en contact quotidien avec un animal violent. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas responsable et ce n'est pas dans l'intérêt de notre ville. Ray serra les poings, mais il garda sa langue. Caleb gardait la tête baissée, le visage brûlant de honte et de fureur. Le maire s'éclaircit la gorge. « Merci, mademoiselle Prescott. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il prendre la parole? » Ray se leva, la voix posée mais rauque sous l'effet de l'émotion. « La plupart d'entre vous me connaissent. Je dirige ce ranch depuis bien avant que la plupart d'entre vous aient les cheveux gris. J'ai recueilli des chevaux que personne d'autre ne voulait toucher. Certains disaient qu'H était une cause perdue. Mais j'ai vu quelque chose changer en lui grâce à Caleb. Ce garçon n'a pas dit un mot depuis l'incendie qui a emporté sa sœur. Il a trouvé un moyen d'atteindre ce cheval que personne d'autre n'avait réussi à atteindre.
ça ne vaut pas quelque chose? Un éleveur, à l'arrière, intervint, j'ai vu ce garçon rester assis pendant des heures, immobile, sans effrayer les animaux. Peut-être que Ray a du vrai dans ses propos. Mais Linda secoua la tête. Les appels émotionnels ne changent rien au fait. Ash est un danger, et tant qu'il est au ranch, la communauté est en danger. Le maire se tourna vers Caleb. Veux-tu parler, mon fils? Tous les visages dans la pièce se tournèrent vers lui. Des centaines d'yeux, tout en attente et en jugement. Le pouls de Caleb battait à ses oreilles. Il voulait parler, défendre Ash, expliquer ce que signifiait ce lien silencieux, mais sa gorge se serra. Les souvenirs du feu, de la fumée, des mains d'Ellie qui s'échappaient et d'une année de silence s'écrasèrent sur lui comme une vague. Il se leva lentement, les mains tremblantes, son carnet serré contre sa poitrine. Il ouvrit la bouche, tenta de formuler les mots qu'il avait répétés dans la grange la veille. Rien ne sortit. Le silence devint pesant, inconfortable. Quelqu'un toussa. Une femme murmura, pauvre garçon. Il ne peut même pas parler pour lui-même. Ray tendit la main et la posa sur l'épaule de Caleb. Un geste simple qui signifiait, tu n'es pas obligé de faire ça tout seul. Caleb fixait les visages. Certains bienveillants, d'autres sceptiques, d'autres effrayés. Sa voix ne venait pas. Il ne pouvait que sortir le carnet de Maggie, l'ouvrir à une page où étaient dessinés ses croquis minutieux de liens silencieux, et le montrer à la salle. Des chevaux, des gens, de la confiance dessinée dans des lignes simples qui en disaient plus que tous les mots qu'il pouvait trouver. Le maire regarda Ray, le regard empreint de compassion. Merci, Caleb. Ce n'est rien. Linda intervint rapidement, sa voix plus douce, mais non moins menaçante. Je suis sûr que nous compatissons tous avec le jeune monsieur Mason, mais nous ne pouvons pas laisser les sentiments obscurcir notre jugement. Nous devons protéger notre communauté. Je vous exhorte à voter en faveur du retrait d'Ash et du placement de Caleb dans des soins appropriés. La réunion s'éternisa. Les partisans du ranch vantaient son utilité pour la communauté, la façon dont il fournissait des emplois, offrait une seconde chance aux chevaux et attirait les touristes. D'autres, inquiets ou influencés par la vidéo de Linda, insistaient sur la priorité absolue à la sécurité. Dehors, le soleil était brûlant et implacable. À l'intérieur, la tension s'accroissait de minute en minute. Finalement, le maire demanda une pause. Ray et Caleb sortirent dans le couloir où le brouhaha des conversations était assourdissant. Ray s'agenouilla près de Caleb. « Tu as bien fait, mon garçon. Je sais combien c'était dur. On n'abandonne pas. » Caleb hocha la tête en s'essuyant les yeux. Pour la première fois, il souhaitait désespérément pouvoir parler, pouvoir faire comprendre aux gens ce qu'était vraiment Ash, ce que signifiait le ranch, ce que cela faisait d'être jugé par son silence. L'audience a repris, les arguments tournant en rond, risque, récompense, histoire, chagrin. Lorsque le conseil a finalement ajourné ses travaux, il a promis de prendre une décision d'ici la fin de la semaine. Alors que la foule se déversait sur les marches, Linda sourit et serra des mains, son travail terminé. Ray et Caleb rentrèrent ensemble, les épaules lourdes. L'avenir de Red Rock Ranch, d'Ash, de tout ce qu'ils avaient reconstruit, était en jeu. Ce soir-là, alors que la poussière recouvrait la vallée, Caleb était assis près du stylo d'Ash. L'étalon s'approcha comme s'il sentait la tempête dans le cœur du garçon. Caleb pressa son front contre le cou chaud d'Ash, laissant le silence dire tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. Quelle que soit la décision de la ville, Caleb savait une chose, il avait trouvé sa voie, non pas dans la parole, mais dans la confiance qu'il avait bâtie, un jour silencieux à la fois. La semaine qui suivit l'audience s'écoula sous le signe de l'incertitude. Chaque lever de soleil apportait de nouveaux murmures, de nouveaux regards en coin et la crainte tenace que la décision du conseil ne signifie la fin d'Ash et du nouveau monde fragile de Caleb à Red Rock Ranch. Ray a fait de son mieux pour maintenir l'ambiance, aboyant des ordres avec un peu plus d'acuité que d'habitude, mais tout le monde pouvait ressentir la tension, les chevaux comme les gens. Un soir, alors que l'air devenait lourd et électrique avec la promesse d'un orage précoce d'été,
Caleb prit son siège familier près du stylo Dash. Il avait commencé à emporter le carnet de Maggie avec lui, dessinant ou notant de petites observations, tout pour garder les soucis à distance. L'étalon noir était devenu plus calme, voire dans l'expectative, rencontrant Caleb à la clôture, les narines tremblantes comme s'il pouvait sentir quelque chose bouger entre eux. Le tonnerre grondait à l'horizon, mais la véritable tempête attendait dans l'ombre. Tout a commencé par un léger mouvement près du vieux hangar de stockage derrière la grange. Caleb, perdu dans ses pensées, a failli le rater. Un rire étouffé, le bruit des chaussures sur le gravier. Il leva les yeux et vit deux adolescents, le visage à moitié caché sous le bord de leur casquette, se cacher derrière le hangar à outils, jetant un regard vers les enclos avec un mélange de malice et de nervosité. Puis le sifflement aigu d'une mèche. Soudain, une série de feux d'artifice éclate dans la faune, hurlant et crépitant dans la nuit. Des étincelles rouges et vertes hurlaient au-dessus des enclos, explosant dans l'obscurité comme une guerre. Les chevaux paniquèrent. Ash surtout. Il se cabra, projetant son corps massif contre la barrière, les yeux blancs de terreur. Le ranch a sombré dans le chaos, les sabots claquaient, le bruit frénétique résonnait dans la cour, les chiens aboyaient depuis la maison. Caleb se leva d'un bond, le cœur battant la chamade. Il cria. Aucun son ne sortit, mais son corps était déjà en mouvement. Les garçons se sont précipités, l'un d'eux laissant tomber un paquet de feux d'artifice inutilisés dans sa hâte de s'échapper. Mais Caleb n'avait pas le temps de les poursuivre. Le hangar avait été pris d'une étincelle et se consumait à présent. De minces volutes de fumée s'élevaient dans le ciel qui s'assombrissait. Il se précipita vers le hangar, ouvrit la porte d'un coup sec et chercha frénétiquement l'extincteur. Mais la fumée montait en épaisse volute, lui piquant les yeux et lui brûlant la gorge. Il pouvait à peine voir. Quelque part derrière lui, les chevaux se débattaient dans leurs enclos, et le cri strident d'Ash fendit la nuit. Une poutre au-dessus de nos têtes s'est fissurée. Des flammes rampaient le long du vieux bois, affamées et brillantes. Caleb toussa, trébuchant tandis que la chaleur le pressait de tous côtés. Il attrapa la poignée, mais la fumée devint plus lourde, plus épaisse, des souvenirs inondant son esprit en éclairs vertigineux. Le feu, la main d'Ellie, la terreur impuissante d'être piégé. La panique l'a presque figé. Mais soudain, au milieu du chaos, il entendit Ash. Le Mustang avait franchi le portail, galvanisé par la terreur et le souvenir d'une douleur ancienne. Il fonça vers le hangar, ses sabots arrachant le sol, le mène aussi sauvage qu'un nuage d'orage. Caleb tomba à genoux, pris de vertige, la vue brouillée. L'air lui brûlait les poumons. Le monde se rétrécit au rugissement des flammes et à l'approche tonitruante de l'étalon. Ash fonça droit sur la porte, la brisant d'un coup d'épaule. Des éclats volèrent, de la fumée et des étincelles tourbillonnèrent. Caleb remarqua à peine l'énorme tête noire qui le poussait. Il sentit des dents puissantes agripper l'arrière de son sweat à capuche, tirant. Ash renifla, les yeux écarquillés de peur et de fureur, mais il ne recula pas. Caleb, à moitié traîné, à moitié trébuchant, se laissa tirer hors du hangar en feu. Dehors, l'air frais lui frappa le visage et il s'effondra, pris d'une quinte de toux. Ray et les ouvriers du ranch accoururent, extincteur à la main, criant des ordres et arrosant l'incendie de mousse. Quelqu'un appela les secours. Les sirènes hurlèrent au loin. Dans le chaos, un voisin, Hank, venu déposer du fourrage, trébucha et tomba lourdement, se tordant la cheville. Désorienté, il leva les yeux tandis qu'Ash galopait. Le visage de Hank se tordit de douleur et de panique, et dans la confusion, il se mit à crier, « Ce cheval est hors de contrôle. Il a failli me tuer. Il a foncé droit sur moi. » D'autres témoins se sont rassemblés, attirés par le vacarme et les lumières tourbillonnantes des véhicules de secours arrivant. Certains ont filmé avec leur téléphone, d'autres ont tenté d'aider. Linda Prescott est arrivée dans son SUV, les lèvres serrées alors qu'elle examinait les dégâts. « Ce cheval est une menace », cria Hank en se tenant la jambe, la douleur et la peur dans la voix. « Il s'est précipité et m'a attaqué. Il faut que quelqu'un intervienne. »
Linda saisit l'occasion et sortit son téléphone pour appeler à nouveau la fourrière. Sa voix résonnait clairement au-dessus des braises crépitantes et de la foule anxieuse. C'est exactement ce dont j'avais averti le conseil. Cet animal est dangereux. Mais au milieu des accusations et de la panique, Caleb s'agenouilla près d'Ash, les mains enfouies dans la crinière emmêlée du cheval. Le Mustang tremblait, les flancs se soulevaient, le pelage maculé de sueur et de suie, mais son regard cherchait celui de Caleb, furieux mais déterminé. Ray s'accroupit près de son neveu, le visage crispé par l'inquiétude. « Ça va, fiston ?» Caleb hocha la tête, toussant toujours, des larmes coulant sur son visage enfumé non seulement de douleur, mais aussi de soulagement et d'émerveillement. Il toucha l'encolure d'Ash, sentant le souffle tremblant du cheval et la force brute qui venait de lui sauver la vie. L'incendie fut rapidement maîtrisé, mais les suites furent chaotiques. Les pompiers arrosèrent les restes du hangar, les policiers recueillirent les témoignages, et les voisins s'agitèrent, l'air inquiet. Hank, couvert de bandages et amer, persistait dans sa version des faits, accusant Ash de sa chute et affirmant que le cheval était une bombe à retardement. Linda rôdait sur les lieux, rassemblant des soutiens pour sa croisade visant à faire éliminer Ash. « Ça aurait pu être bien pire », dit-elle à qui voulait l'entendre. Un enfant aurait pu mourir ce soir. Mais les ouvriers du ranch et certains voisins voyaient les choses différemment. Ce cheval a sorti Caleb de là, dit l'un d'eux doucement. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il a sorti le garçon. Un autre hocha la tête. Je n'ai jamais vu un cheval faire une chose pareille. Alors que la foule s'éclaircissait et que les lumières bleues et rouges s'éteignaient, Ray raccompagna Caleb et Ash vers la sécurité du paddock. Vous vous êtes sauvés l'un l'autre ce soir, dit-il doucement. Je me fiche de ce que les autres disent. Je l'ai vu. Caleb serra le cou d'Ash, ses bras serrés autour de l'animal qui avait tout risqué pour lui. À cet instant, il se surprit à souhaiter, ne serait-ce qu'une seconde, pouvoir parler, raconter au monde ce qu'Ash avait fait. Mais dans le silence qui suivit le chaos, l'action parla plus fort que les mots. Cette nuit-là, bien après que tout le monde soit allé se coucher, Caleb s'assit près du stylo d'Ash sous le ciel clair et parsemé d'étoiles. Le Mustang se tenait près de lui, chaud et solide, sa respiration enfin lente et calme. Caleb appuya sa tête contre l'épaule puissante d'Ash. Et dans le silence, il comprit. Ils avaient tous deux survécu à l'incendie. Tous deux avaient traversé la terreur pour retrouver la confiance. Quoi qu'en dise le monde, ils étaient faits l'un pour l'autre. Mais alors qu'ils fermaient les yeux, une nouvelle inquiétude s'insinua, la certitude que Linda utiliserait ce soir contre eux, déformant la vérité, transformant la peur de la ville en arme. Demain apporterait d'autres batailles. Mais ce soir, sous les étoiles bienveillantes, Caleb espérait que peut-être, juste peut-être, la vérité éclaterait. Dans les jours qui ont suivi l'incendie, le ranch Red Rock s'est senti hanté. Le hangar était noirci et à moitié effondré, l'odeur du bois brûlé flottait encore dans l'air. La nouvelle de l'incident se répandit en ville plus vite que les flammes ne l'avaient jamais fait. Les gens prirent parti, certains accusant Caleb et Ash, d'autres soulignant discrètement que personne n'avait vu qui avait allumé les feux d'artifice. Mais les faits n'étaient pas aussi importants que la peur. Le service de contrôle des animaux est arrivé le lendemain de l'incendie, escorté par la police. Leur fourgonnette, lumineuse et impeccable, se détachait sur le paysage délabré du ranch. Ils se déplaçaient avec l'efficacité froide de personnes habituées à prendre des décisions difficiles, expliquait Ray. Mais la loi était claire, après un incident impliquant des blessures et des dommages matériels, l'animal en question devait être mis en quarantaine. Ash, qui avait passé sa vie à lutter contre les cages et le confinement, fut parqué, réticent et furieux, dans un enclos temporaire à l'extrémité de la propriété, loin des autres chevaux, loin de Caleb. Caleb regarda avec une agonie silencieuse alors qu'ils emmenaient Ash, les yeux du Mustang écarquillés, les narines dilatées, secouant la tête comme s'il ne pouvait pas croire que cela se reproduisait. Caleb voulait crier, se battre, les supplier d'arrêter, mais les mots restaient coincés à l'intérieur, tranchant comme du verre dans sa gorge. Il resta figé sur place, les poings serrés,
le carnet de Maggie pressait si fort contre sa poitrine que le cuir laissait des plis dans sa paume. Linda Prescott n'a pas perdu de temps. Elle est arrivée en talons et lunettes de soleil, a pris des photos et a parlé aux agents de contrôle des animaux à voix basse et pressante. Elle s'est assurée que le journaliste local la prenne pour cible, l'air sombre et préoccupé par la sécurité publique. À midi, elle avait envoyé sa déclaration par courrier électronique à tous les médias dans un rayon de 80 km. C'est exactement le genre de danger contre lequel j'ai mis en garde le Conseil. Nous devons privilégier la sécurité, même si cela implique de prendre des décisions difficiles. Cette nuit-là, Ray trouva Caleb dans la grange, assis sur un seau renversé, regardant dans la stalle vide où Ash avait l'habitude de dormir. La grange semblait creuse, chaque craquement et chaque murmure amplifié par la présence absente de l'étalon. Ray s'accroupit et se frotta la nuque. « Je sais que ça a l'air grave, gamin, mais on va se battre. Il doit bien y avoir une preuve quelque part. Quelque chose qui montre ce qui s'est réellement passé. » Caleb ne répondit pas, mais ne détourna pas le regard non plus. Il sortit le carnet de Maggie de sa poche et le tourna jusqu'à une page qu'elle avait intitulée « La vérité trouve toujours un chemin ». Le dessin représentait un cheval et un garçon côte à côte, leurs ombres se fondant en une seule. Ray a essayé de tenir sa promesse. Il a appelé tous les témoins, parlé à tous les voisins, mais les versions étaient contradictoires. Certains juraient qu'Ash avait chargé Hank. D'autres ne se souvenaient que du chaos et de la fumée. Même ceux qui avaient vu Ash sortir Caleb du hangar ont vu leurs souvenirs mis en doute, rejetés comme de l'hystérie ou des vœux pieux. Frustré, Ray a passé des heures à fouiller dans de vieilles boîtes dans la sellerie, à la recherche de n'importe quoi, des papiers, des photos, peut-être une lettre de Maggie. Au fond d'une caisse, sous des rubans d'exposition moisis et un chapeau de cow-boy fissuré, il a trouvé quelque chose qu'il avait oublié, une caméra de surveillance, cabossée et à moitié morte, qu'il avait autrefois installée le long de la clôture nord du ranch. Il était là depuis des années, destiné à attraper des coyotes ou du bétail errant, mais il n'avait jamais réussi à récupérer les images. Il a apporté l'appareil photo à l'intérieur, a nettoyé la saleté du plastique et a tâtonné avec la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle s'insère enfin dans son vieil ordinateur portable. La plupart des fichiers étaient inutiles, des images granuleuses de lièvres et d'orages nocturnes, et un raton laveur étrange. Mais alors que Ray continuait à faire défiler la page, il a trouvé une série de vidéos datées de la nuit de l'incendie qui a détruit la maison de Caleb. Il s'assit plus droit, le pouls battant la chamade. Une vidéo montrait un flou de lumière, des flammes léchant le bord de la propriété du ranch, au loin dans l'obscurité. Mais alors une forme noire a traversé la clôture, se précipitant vers la maison. Ray se pencha, plissant les yeux devant les images pixelisées. C'était Ash bien plus jeune, mais reconnaissable entre mille, sa crinière sauvage flottant au vent tandis qu'il galopait vers le bâtiment en feu. Ray sauta en avant. La vidéo suivante montrait Ash se cabrant devant la porte arrière, donnant des coups de pied furieux jusqu'à ce que le cadre se brise. Puis une petite silhouette, Caleb, sortit en titubant, couvert de suie et à moitié effondré, agrippant la crinière du Mustang tandis qu'Ash l'éloignait des flammes. Ray le regarda, incrédule. Il repassa la vidéo encore et encore, incapable de croire à sa chance ni à l'histoire qu'elle racontait. Ash n'avait pas seulement sauvé Caleb de l'incendie du ranch. Il l'avait également sauvé lors de l'incendie de la maison, des années auparavant. La Mustang s'était souvenue du garçon avant que le garçon ne se souvienne de lui. Ray s'est précipité pour trouver Caleb, qui était toujours assis près de l'enclos de quarantaine, une main posée sur la clôture aussi près qu'il était autorisé à l'être. Ash marchait à l'intérieur, agité et anxieux, pressant son nez contre la paume de Caleb quand il le pouvait. Le garçon avait l'air perdu, comme si une partie de lui-même était enfermée avec le cheval. « Caleb » cria Ray, essoufflé, en agitant son ordinateur portable. « Il faut que tu vois ça, gamin. » Caleb regarda la vidéo dans un silence stupéfait. Pendant un instant, il ne put respirer. Il y avait Ash, féroce et sauvage, risquant tout pour percer les flammes et la fumée. Il y avait lui-même, plus petit, terrifié, trouvant son chemin hors de l'enfer en s'accrochant à un homme couvert de cendres et de suie.
Il ne se souvenait de rien de ce moment, seulement des éclairs de feu et du vide douloureux qui suivit. Mais en le voyant, quelque chose changea en lui, une prise de conscience plus profonde que les mots. Il leva les yeux vers Ash, qui se tenait au bord de l'enclos, observant, attendant. Le regard de l'étalon croisa le sien, sombre et familier. Caleb pressa sa main contre la vitre, comme s'il pouvait la traverser et toucher le souvenir lui-même. La voix de Ray était chargée d'émotion. « Il t'a déjà sauvé, mon garçon. Il s'est souvenu de toi en premier. Ce cheval n'est pas seulement sauvage. C'est un membre de la famille. » Une lueur d'espoir brilla dans la poitrine de Caleb, faible mais constante. Peut-être qu'avec cette preuve, il pourrait sauver Ash. Montrer à la ville que ce qui les liait était plus que la chance ou l'entraînement. C'était une confiance forgée dans le feu de l'action, assez forte pour survivre à tout. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Caleb dormit sans faire de cauchemar. À son réveil, il était prêt à se battre pour Ash, non seulement en silence, mais avec vérité. Le lendemain matin, toute la ville était en effervescence avec des rumeurs, des vidéos, des accusations et la question persistante de ce qui s'était réellement passé la nuit de l'incendie. Ray appela le maire dès le matin, laissant à peine le vieil homme finir son café. « Il faut que tu voies quelque chose de tes propres yeux, » insista Ray. Pas de ragot, pas de oui-dire. Des preuves. En milieu de matinée, le centre communautaire était de nouveau ouvert, l'atmosphère chargée d'attente. Linda Prescott était arrivée tôt, les cheveux impeccables, les lèvres pincées en un sourire confiant. Elle était déjà convaincue que rien ne pourrait contrecarrer sa croisade contre le ranch Red Rock. Elle discutait avec les membres du conseil, proposait même d'offrir du café aux agents de contrôle des animaux, ne manquant jamais une occasion de leur rappeler le danger qui guettait la propriété de Ray. Mais Ray n'était pas seul. Cette fois, Caleb marchait à ses côtés, le carnet usé de Maggie dans une main et le vieil ordinateur portable de Ray serré dans l'autre. Il paraissait plus maigre que jamais, mais quelque chose de nouveau brûlait dans ses yeux, un espoir tenace et fragile. À l'intérieur, la foule se tut tandis que Ray installait l'ordinateur portable. « Je veux que tout le monde regarde ça, » dit-il d'une voix rauque mais assurée. « Ça vient d'une caméra de surveillance installée en bordure de notre propriété. Je ne m'en souvenais même pas avant hier soir. Ce que vous allez voir, c'est la vérité. Pas seulement sur Ash, mais sur tout ce que nous avons traversé. » La vidéo était diffusée. La salle observait, dans un silence absolu, Ash, le Mustang noir, sauvage et incroyablement courageux, fonçait à travers la clôture en feu la nuit de l'incendie. Ils virent le cheval frapper à la porte, refusant de partir jusqu'à ce qu'un garçon couvert de suie en sorte en titubant et s'accroche à sa crinière. Ils virent Ash guider l'enfant à travers la fumée et les débris, loin de la mort et vers la sécurité incertaine de la nuit du désert. Lorsque l'écran est devenu noir, le silence était absolu. Même Linda semblait stupéfaite, son sourire pratiqué vacillant alors que les gens se tournaient vers elle, non pas avec admiration, mais avec suspicion. La voix de Ray tremblait. « C'est ce qu'a fait ton dangereux animal. Il a risqué sa vie pour sauver mon neveu. » Il s'est souvenu de Caleb, même quand Caleb ne se souvenait plus de lui-même. Ash n'est pas un monstre. C'est un héros. Un murmure parcourut la foule. Une mère, au premier rang, s'essuya les yeux. L'un des éleveurs s'éclaircit la gorge, s'agitant, mal à l'aise. Linda s'est vite remise, mais sa voix avait perdu son mordant. Nous pouvons tous être reconnaissants que le cheval ait aidé ce garçon. Mais cela ne change rien à ce qui s'est passé la semaine dernière. Dégâts matériels, blessures, risques. On ne peut pas juste. Interrompit Ray, pour une fois indifférent à la politesse. Tu veux parler de risques? Parlons de ce qui s'est réellement passé. Il se tourna vers le maire et le conseil, le regard dur. J'ai des témoins qui disent avoir vu deux adolescents près du hangar allumer des feux d'artifice. C'est drôle, ces garçons sont les fils de certains de vos plus gros donateurs, Linda. Et ce n'est pas tout. Il fit un signe de tête à Caleb,
qui ouvrit le carnet de Maggie et en sortit un morceau de papier plié ou une lettre anonyme que quelqu'un avait glissée sous la porte de la grange. Ce matin-là, Ray la lut à voix haute. Madame Prescott nous a payé $50 pour semer le trouble autour du ranch. Elle a dit qu'il suffisait d'effrayer les chevaux, mais la situation a dégénéré. Nous ne voulions pas que le feu se propage. La salle explosa, halètements, murmures de colère, cris, des années de secrets de petite ville bouillonnant en un instant. Linda pâlit. C'est un mensonge. N'importe qui aurait pu écrire ça. Ce n'est qu'une diversion. Mais le maire leva la main. Nous en jugerons, Madame Prescott. Les preuves sont accablantes. Et avec cette vidéo, je pense qu'il est temps d'examiner de plus près vos motivations. Les agents de contrôle des animaux se rassemblèrent, leurs expressions passant du doute au regret. L'une d'elles, une femme grisonnante nommée l'agente Daniels, s'avança. J'étais là la nuit de l'incendie. J'ai vu H s'en prendre à Caleb. Je ne voulais pas croire qu'un Mustang puisse être aussi courageux, mais je l'ai vu. Et maintenant, je comprends que j'avais tort de douter de lui. Quelqu'un a commencé à applaudir. Quelques personnes au début, puis davantage, jusqu'à ce que la salle se remplisse d'applaudissements. Le vent avait tourné. Ray passa un bras autour des épaules de Caleb, la fierté dans les yeux. Peut-être qu'on peut maintenant arrêter de se battre et commencer à faire ce qui est juste pour ces animaux et pour nos enfants. Caleb resta figé sous les regards des autres. Il sentait le poids de 100 regards, celui d'une ancienne douleur et d'une nouvelle possibilité. Il voulait parler, mais la peur le tenaillait. Les mots semblaient bloqués derrière un barrage de fumée, de chagrin et d'une année de silence. Ray lui serra le bras. Tu n'as rien à dire, fiston. Tu en as déjà fait plus qu'assez. Mais Caleb prit une inspiration tremblante et regarda H, qui attendait dans l'embrasure de la porte avec un dresseur sauvage et vigilant, mais calme. Quelque chose dans le regard du cheval le calma, et Caleb se souvint des paroles de Maggie, la confiance se gagne, petit à petit. Il s'avança, le cœur serré. Il scruta la foule, cherchant l'esprit d'Élie dans les visages. Puis, dans un murmure à peine audible, il parla. Il m'a sauvé 2 fois. Peut-être que je peux aider les autres maintenant. Les mots restèrent suspendus dans l'air, doux et hésitants, mais puissants comme le tonnerre. L'espace d'un instant, personne ne bougea. Puis le maire acquiesça, les larmes aux yeux. Ça me suffit, mon fils. La motion de fermeture du ranch fut rejetée. Linda, démasquée et vaincue, quitta le bâtiment sans un mot. Le conseil a annoncé que le ranch Red Rock resterait ouvert, qu'Ash retournerait chez lui et que de nouveaux plans seraient élaborés pour étendre le travail du ranch auprès des jeunes à risque, comme Caleb l'avait laissé entendre. Après cela, les gens se sont rassemblés autour de Ray et Caleb, se serrant la main, s'embrassant, posant des questions. Quelques adolescents, autrefois membres de la foule moqueuse de l'école, ont abordé Caleb avec des sourires timides, le voyant soudain non pas comme une victime, mais comme quelqu'un de courageux, quelqu'un comme eux. La vidéo est devenue virale à la tombée de la nuit. Les équipes de télévision sont arrivées pour filmer H courant à nouveau librement, Caleb à ses côtés, tous deux transformés à jamais par le feu et le pardon. Des inconnus ont envoyé des lettres, des dons et des messages d'espoir de partout au pays. À la tombée de la nuit, Ray retrouva Caleb près du corral, caressant la crinière d'Ash. Le silence entre eux était différent, non plus lourd de chagrin, mais vibrant d'un nouveau départ. « Tu as bien fait, gamin, » dit doucement Ray. Caleb sourit, la voix encore tremblante, mais plus forte désormais. « On l'a fait. » Et pour la première fois depuis 1 an, le son de sa propre voix lui semblait familier. Une nouvelle aube s'est levée sur Red Rock Ranch, striant le ciel du Nevada d'un rose doré comme si le monde entier avait été nettoyé et avait eu une autre chance. L'air vibrait de l'énergie des débuts, le faible hennissement des chevaux dans les enclos, les rires des enfants sortant d'un bus scolaire cabossé, les pas mesurés des bénévoles qui déroulaient des brouettes et déposaient du foin frais. Là où autrefois le ranch était hanté par la perte et la suspicion, il vibrait désormais d'espoir. Au centre de tout cela se tenait Caleb, un peu plus grand, un peu plus stable,
son ombre s'étendant le long de celle d'Ash alors qu'ils marchaient ensemble le long de la clôture. Le pelage du Mustang noir brillait dans la lumière du matin, ses yeux plus doux mais toujours vifs, toujours alertes. Il y aurait toujours de la sauvagerie en lui, tout comme il y aurait toujours des cicatrices chez Caleb. Mais le garçon et les talons les portaient désormais comme des insignes, et non comme des fardeaux. Leur histoire s'est répandue bien au-delà des frontières de Red Rock. Après la réunion publique et la vidéo virale, des personnes de tous horizons ont pris contact avec eux. Parents, enseignants, thérapeutes, même des inconnus qui n'avaient jamais vu de Mustang ou perdu un frère ou une sœur mais qui reconnaissaient à leur manière la douleur d'être incompris. Les lettres et les courriels ont afflué, accompagnés de petits dons et de grands rêves. C'est ainsi qu'est née l'idée du nouveau programme. Le Red Rock Ranch ouvrirait ses portes en tant que centre de thérapie équine, un lieu pour les adolescents à risque, les vétérans blessés et toute personne hantée par un traumatisme. La ville, nouvellement unie, s'est ralliée à l'effort. Les charpentiers ont construit de nouveaux stands. Les artistes ont peint des fresques représentant des chevaux sauvages et des enfants courageux. Les voisins qui autrefois bavardaient autour d'un café organisaient désormais des collectes de fonds et des ventes de pâtisseries. Même le maire venait chaque semaine pour vérifier les progrès et partager des histoires sur sa propre enfance difficile. Caleb ne parlait toujours pas beaucoup, mais sa voix, calme et stable, portait désormais quand cela comptait. Il a travaillé avec Ray et une petite équipe de thérapeutes, dirigeant les premières séances de liaison silencieuse. Il a montré aux adolescents nerveux comment ralentir leur respiration, comment s'asseoir avec patience au bord d'un corral, comment laisser les chevaux venir à eux. Vous n'avez pas besoin d'une voix pour être entendu, leur dit-il, ces mots timides au début mais devenant plus forts chaque jour. La confiance est quelque chose que l'on construit, pas quelque chose que l'on exige. Ash est devenu le cœur du programme. Là où il était autrefois un symbole de danger, il était désormais la preuve vivante que la guérison pouvait se développer même dans l'âme la plus sauvage. La première fois qu'un nouveau venu, une fille nommée Riley, fraîchement sortie d'une famille d'accueil et silencieuse comme une pierre, a réussi à toucher le nez d'Ash, tout le ranch a applaudi. Ash, habituellement si sur ses gardes, lui caressa la main et quelque chose dans les épaules de Riley se détendit. Ce petit miracle est devenu un rituel. Chaque nouvel arrivant a essayé à son rythme d'atteindre Ash, et à chaque victoire silencieuse, l'espoir a pris racine. Le ranch a également changé d'autres manières. L'oncle Ray, autrefois bourru et solitaire, est devenu une sorte de célébrité locale, donnant des interviews et partageant le carnet de Maggie avec quiconque le lui demandait. Il parlait souvent de Maggie maintenant, de la façon dont sa patience, sa croyance en la guérison silencieuse, avait laissé un héritage qui était enfin honoré. Il ne s'agit pas de réparer ce qui est cassé, a-t-il déclaré à un journaliste, mais de donner à chacun, cheval ou humain, un endroit où se sentir chez soi. Linda Prescott, rejetée et embarrassée, a finalement quitté la ville pour sa maison au bord du lac. Les garçons qui avaient allumé l'incendie furent condamnés à des travaux d'intérêt général au ranch, où ils travaillaient à la sélection des stalles et à la réparation des clôtures sous l'œil vigilant de Ray. Avec le temps, même eux commencèrent à comprendre le don de ce travail, leur colère disparaissant sous le soleil et la simple satisfaction de gagner la confiance des animaux comme des humains. Mais le véritable cœur du ranch restait Caleb et Ash. Chaque matin, au réveil, Caleb se glissait dans l'enclos et s'asseyait près de la clôture, carnet à la main. Parfois, il écrivait, parfois il dessinait simplement, Ash galopait, Mera écumait les friandises, Riley riait avec des amis qu'elle n'aurait jamais cru se faire. Chaque page était un témoignage de guérison, une histoire écrite avec patience, revers et petits triomphes constants. À l'occasion de l'anniversaire de l'incendie, la ville s'est réunie à Red Rock pour une journée portes ouvertes. Les enclos débordaient de rire et de musique, et l'air était imprégné d'une odeur de barbecue. Ray se tenait près du portail, serrant des mains et acceptant les accolades. La photo de Maggie était accrochée dans la grange, entourée de fleurs sauvages. Caleb a fait visiter le nouveau parc thérapeutique au maire, lui montrant ainsi l'histoire d'Ash et partageant avec une fierté tranquille son histoire. Alors que le crépuscule tombait et que le ciel brûlait de violet, Ray monta sur le porche et attira l'attention de tout le monde.
Certains d'entre vous connaissaient cet endroit avant qu'il ne devienne célèbre, dit-il avec un sourire entendu. Vous saviez ce que nous représentions, une seconde chance pour les chevaux et pour les gens. Merci à vous tous. Ce n'est que le début. Il se tourna vers Caleb et lui tendit le micro. Caleb hésita, sentant des centaines d'yeux braqués sur lui. Il jeta un coup d'œil à Ash, qu'il observait depuis la clôture, la queue remuante, le visage calme. La présence du Mustang était tout l'encouragement dont il avait besoin. Caleb parlait lentement, régulièrement et clairement. Il y a 1 an, je ne pensais plus jamais avoir de foyer. Je ne pensais plus jamais pouvoir parler. Mais la confiance m'a sauvé. Elle a sauvé Ash aussi. Parfois, on n'a pas besoin de mots pour exprimer ce qu'on a sur le cœur. Il suffit d'écouter, d'être patient et de croire que ceux que tout le monde craint sont peut-être ceux qui peuvent le mieux nous guérir. La foule a applaudi et quelques personnes ont essuyé des larmes de leurs yeux. La leçon était claire, résonnant dans la vallée et dans le monde entier, nul besoin d'une voix pour être entendu. Parfois, ceux que l'on craint sont ceux qui nous guérissent le mieux. Cette nuit-là, alors que le silence régnait au ranch, Caleb enfila un tapis de monte accru sur Ash et se leva. Pas de selle, pas de corde, juste la confiance. Ils chevauchaient ensemble le long de la crête à l'aube, leurs sabots tonnant doucement sur la terre, à la fois survivants et sauveurs, garçons et étalons, sauvages et entiers. La confiance ne s'apprend pas, elle se gagne petit à petit. Si vous croyez, le silence peut parler plus fort que les mots. Partagez si vous avez déjà trouvé du réconfort dans une expérience insolite. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires où la confiance guérit les blessures les plus profondes.